Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de formation à Sunlight Suite 2. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu le fonctionnement des palettes. Alors, les palettes, qu'est-ce que c'est? À quoi ça va vous servir? On va se mettre dans un scénario où on est dans une tournée de concert, où en fait, du coup, on change très fréquemment les emplacements à quelques centimètres ou à quelques mètres près parfois des différents instruments. Admettons par exemple qu'on a un groupe composé d'une batterie, d'une guitare, d'un piano et je sais pas moi, d'un pad et d'un chanteur. Bon. Le problème est que du coup ils vont changer de place et si jamais au cours de la tournée ils font des solos et que du coup vous avez envie de les éclairer, les solos, il va falloir tout le temps que vous refassiez vos positions et rouvrir tout le temps plein de scènes différentes. Je vous accorde que c'est assez énervant et au bout d'un moment ça vous prend un peu la tête. Donc pour éviter de se prendre la tête en ouvrant 10 scènes différentes, on a un outil très pratique qui s'appelle les palettes. Et donc les palettes, c'est le sujet de cette vidéo. Donc pour pouvoir avoir accès aux palettes, on va commencer par aller dans fenêtre externe, on va cliquer sur palette, c'est le premier qui vient. On commence déjà par sélectionner nos lyres, après on fait nouveau. Et là on fait nouvelle palette générique par appareil. Moi c'est ce cas là parce que je vais affiner ma position de mes asservis, de mes lyres. C'est très important de prendre uniquement cette option parce que sinon ça ne marchera pas par les autres options. Donc nouvelle palette générique par appareil. Et moi je vais l'appeler position batteur. Hop. Et du coup maintenant on peut éditer en fait ici les projecteurs. Pensez à bien les sélectionner, sinon vous n'y arriverez pas. Et d'où l'intérêt avant d'avoir fait des groupes, hein, c'est vraiment très important. Donc pour pouvoir les sélectionner, moi par exemple je vais prendre mon Easy View, c'est très important aussi parce que là je les ai pas en direct mes projecteurs. Voilà, donc pour cela il vous faut, je vais recalibrer ça, hop. Voilà, je retourne dans mes palettes, et donc là, en fait, c'est tout bête. Il vous suffit simplement de sélectionner le premier projecteur, donc là j'ai sélectionné celui du bout, et en fait, de pouvoir le rebasculer comme ça. Donc, évidemment, moi ça marche pas, parce que je suis tout en bas de mon pan tilt. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Vu la configuration en fait de mes lyres, comme elles sont posées à plat, forcément du coup ils refusent puisque j'ai pas suffisamment d'ouverture sur mon pan. Ensuite, ça je l'ai fait, je passe au suivant, à la deuxième lyre. Donc pour ça, c'est vraiment tout bête en fait, hein. Il vous suffit simplement avec la grille. Moi je pense que je pense à certaines personnes qui m'ont contacté par la page Facebook, qui m'ont expliqué que la grille, ils avaient du mal à la gérer. Oui, forcément, là du coup vous facilitez la vie. Pensez aussi à optimiser le temps de rotation de votre projecteur. Parce que forcément, il va parfois mettre un peu plus de temps à tourner. Donc là j'essaye de chercher un temps, sachant que là je suis au minimum. Ouais. Donc là je vais essayer de trouver un endroit à peu près correct pour mon... Oula. Je vais essayer de trouver un endroit... Ah bah non, là ça va pas, là je bouge les deux. D'où ça vient ce problème? Tac. Donc celle-là elle est bonne. Ensuite, donc en fait il faut faire ça pour toutes vos lyres, hein. Vous faites ça jusqu'à ce que vous les ayez bien calibrés. Moi je pense que le plus simple ça va être de faire ça, en fait de lui faire simplement un retourné. Hop, donc je vais faire ça, et puis la dernière, non, là elle est pas très bien calibrée. Voilà, là comme ça c'est mieux, et la dernière qu'on va calibrer, on va la retourner et on va la calibrer comme ça. Hop, et voilà.
Donc là, en fait, j'ai plus qu'à, comme ma sauvegarde automatique qui est activée, je peux directement quitter et la position sera sauvegardée. Donc ensuite, pour pouvoir transformer un petit peu cet essai, là, je vois qu'il ne s'est strictement rien passé, et pour cause, pour pouvoir l'affecter après à une scène, là j'ai créé ma scène batteur, qui est actuellement en train de jouer. Et donc du coup, je vais l'ouvrir. Je sélectionne MHX50 et là je n'ai rien. Donc pour ça, on va dans l'onglet palette qui est ici. Il faut que la vue de base soit décochée, sinon vous ne l'avez pas la palette. Vous cliquez sur palette et là en fait vous allez récupérer la palette et vous allez faire un glisser-déposer sur toutes vos lyres. Toutes les lyres que vous avez auparavant configurées de manière à ce qu'elles soient éclairées par la position que vous avez déterminée. Si vous voulez qu'il n'y ait que 3 lyres sur le personnage que vous éclairez, il vous suffit tout simplement de ne pas faire de glisser-déposer. Donc je termine de glisser ma dernière position, et là ma position est enregistrée, et on peut remarquer qu'elle est gardée vraiment comme on veut en fait. Donc vous pouvez créer des groupes également, mais ça on verra ça dans d'autres vidéos. Là vous avez appris la base de la base, qui peut du coup vous permettre de débloquer bien des fonctions, comme ça vous pouvez réutiliser les emplacements pour vos scènes, et ça c'est très pratique. Après, à vous de faire fonctionner votre imagination. Voilà, allez, à très bientôt dans un nouveau tutoriel d'approfondissement des palettes.